Jouer coûte que coûte pour le public qui en redemande. Voyons comment certaines structures s'adaptent à cette situation inédite et préparent leur rentrée 2020-2021 avec nos invités qui nous rejoignent. Alors d'abord, Alexandre Bloch. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Vous nous avez expliqué comment ça se passe chez vous dans quelques instants. On va aussi profiter pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour votre saison qui va démarrer dans quelques jours. Nouvelle saison, il y a aussi un CD que voici, on aura l'occasion d'en reparler. CD sur la symphonie numéro 7 de Mahler, qui était bien particulier pour votre saison précédente, le CD qui vient de sortir. Et puis il y a aussi avec nous en visioconférence Xavier Crossi. Bonjour Xavier, vous êtes le directeur du théâtre du Beauvaisis à Beauvais. Une saison bien particulière pour vous à tout point de vue, évidemment avec le Covid, mais aussi avec une partie de votre théâtre qui était en rénovation, qui a brûlé, en tout cas la partie accueil. Du coup, vous jouez toujours dans votre théâtre temporaire pour cette nouvelle saison qui a bientôt démarré ? C'est ça, c'est ce qu'on peut dire du provisoire qui dure, en effet, puisque du fait de cet incendie qui est survenu sur le chantier pendant l'été, on a été obligé de s'installer, de se réinstaller dans la structure provisoire pour la saison qui vient. Mais vous allez bien jouer et vous allez nous dire ce que vous allez proposer dans quelques instants. Alexandre Bloch, comment vous vous êtes adapté à la situation Covid à l'Orchestre National de Lille ? Bien, on avait déjà prévu en fin de saison dernière un petit peu de s'adapter dès la rentrée avec des programmes un petit peu différents de ce qu'on proposait originellement dans la saison, donc avec notamment des musiciens par groupe, seulement les cordes, seulement les cuivres, seulement les bois, de manière à respecter les distances entre les musiciens. Concernant le public, on a une jauge réduite, on a à peu près un tiers de la salle, c'est à peu près un peu moins de 600 personnes dans la salle du Nouveau Siècle qui d'habitude en accueille à peu près 1750, et avec des concerts moins longs, d'une heure et quart, sans pause, de manière à arriver et assister au concert masqué bien sûr et puis repartir. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que chef d'orchestre et qu'est-ce que ça change pour les musiciens de jouer dans ces conditions-là ? Il faut savoir s'adapter, mais j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose qui change beaucoup par rapport à tous les mois que nous venons de vivre, c'est qu'on va retrouver le spectacle vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même une bonne nouvelle pour nous, de pouvoir retrouver un public, même moins nombreux déjà, de faire plus de concerts. On a rajouté certains concerts dans la saison, notamment le 30 septembre prochain, et de pouvoir faire des œuvres aussi du grand répertoire, des fois avec des orchestres un petit peu plus petits, mais de pouvoir retrouver cette osmose, cette ambiance de concert. Ça veut dire qu'il y avait une vraie envie de tous les musiciens d'y retourner, quoi. On y va. Complètement, mais je pense que dans toutes les structures aussi on a envie d'essayer coûte que coûte de faire quelque chose pour retrouver notre public. Je pense que ça sera la même chose pour mon collègue au théâtre, de pouvoir vivre des sentiments, de partager ses émotions. C'est quelque chose qui nous manque depuis évidemment le confinement. On avait fait quelques petites choses évidemment post-confinement, des concerts en streaming, un premier concert avec du public le 14 juillet qui était assez mythique. Mais voilà, de pouvoir reprendre la saison, c'est quelque chose qu'on attendait. Xavier Crossi, au théâtre du Beauvaisis, vous aussi, vous aviez cette envie de faire remonter tout le monde sur scène ? Nous, c'est notre ADN. Notre ADN, c'est de mettre en contact des gens, du public, des spectateurs, des spectatrices, avec les œuvres des artistes. Donc, effectivement, dans l'Oise, on a été un peu précurseur, vu qu'on était un des premiers clusters. Les activités se sont arrêtées pour nous fin février. Donc, à partir de fin février, on a dû annuler toute la saison qui se déroulait très bien, en plus, avec une belle montée en puissance, une belle énergie. Donc, on a été obligé d'arrêter, et c'est une catastrophe, quoi. C'est pour une équipe de spectacle vivant, de théâtre, ne plus pouvoir présenter de spectacle à des gens, c'est juste une catastrophe. Donc on est évidemment extrêmement heureux de pouvoir reprendre notre activité, tout en sachant bien sûr qu'il est indispensable et impératif de respecter toutes les consignes sanitaires qui sont imposées, et ça ne nous paraît pas du tout. Quand on a mis des petites étiquettes à droite à gauche dans le théâtre en disant plutôt masqué que confiné et plutôt distancé qu'annulé, quoi. Donc voilà. Personne n'est très à l'aise et n'est très confortable avec tout ça, mais en même temps, le plus important, c'est de pouvoir à nouveau mettre en présence des spectatrices, spectateurs et des œuvres. La différence avec Alexandre Bloch ici à Lille et chez vous à Beauvais, c'est qu'on est en zone rouge dans le nord et en zone verte dans l'Oise. Ça change un peu la donne pour vous ? Oui, alors ça la change sans la changer vraiment, parce qu'effectivement, sans rentrer dans la technique, mais quand on est en zone verte, a priori, on peut vendre, comme on dit, toute sa salle. C'est-à-dire que nous, on a dans la structure provisoire une jauge de 450 spectateurs, on pourrait vendre toutes les places, puisqu'on est en zone verte.
Le problème, c'est qu'on risque de passer en zone rouge. C'est quasiment, enfin, vu ce qui se passe actuellement, vu que aujourd'hui encore, je crois que plusieurs départements sont passés en zone rouge. Donc à ce moment-là, on a anticipé et on s'est d'entrée de jeu situé dans la situation de la zone rouge. Donc on vend notre salle en laissant des places vides pour permettre la distanciation physique. En espérant évidemment que si jamais notre si vous oui, allez-y. Si nous restons en zone verte, effectivement, nous espérons à ce moment-là pouvoir remettre des places à la vente. Je pose la question à tous les deux, Xavier et vous ici, Alexandre. Est-ce que vous sentez aussi une envie du public de revenir voir du théâtre et écouter de la musique? On va commencer par Alexandre. Complètement, on l'a vu dès qu'on a ouvert notre billetterie à partir du 1er septembre, il y avait des files énormes d'attente pendant plusieurs jours pour, le public savait qu'on aurait une jauge limitée et de pouvoir quand même trouver des moments pour assister au spectacle, d'avoir des places. Alors il faut savoir que nous, on a pris le parti aussi de se méfier, de savoir s'adapter et d'être flexible sur toute l'année. Donc on a ouvert la billetterie pour les concerts jusqu'à fin novembre à peu près, et on va ouvrir comme ça pendant 2 mois et demi à 2 mois et demi pendant toute l'année. Donc on vous invite à être évidemment alerte sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que les prochains concerts seront ouverts. L'envie aussi pour les spectateurs du Théâtre du Beauvaisis, Xavier? Indubitablement et indéniablement, oui, vraiment. Alors évidemment, dans un contexte différent des années précédentes, mais on a eu aussi des files d'attente, les gens vraiment, on sent qu'il y a un besoin et une envie. Le seul petit paradoxe dans cette situation, c'est que nous, enfin, comme beaucoup de structures de spectacle vivant, on essaye d'aller vers les gens qui ne viennent pas habituellement au théâtre. C'est-à-dire qu'on essaie de se situer en développement de public. Or là, avec nos jauges réduites et nos activités moins confortables que d'habitude, c'est sûr qu'on s'adresse plutôt déjà aux gens convaincus, ce qui est une très bonne chose. Je suis tout à fait ravi qu'il y ait déjà des gens qui ont trouvé le chemin du théâtre et qui ont envie d'y revenir. Mais c'est vrai que du coup, on est un petit peu entravé dans cet élan qui était le nôtre ici, d'aller justement vers des publics qui ne vont pas habituellement au théâtre, qui ne vont pas voir de danse, etc. Donc on est vraiment, cette situation, elle est pénalisante à plusieurs égards, et aussi dans le sens où tous les efforts de démocratisation culturelle, pour utiliser ce terme galvaudé, mais néanmoins qui renvoie à une vraie difficulté, on est obligé de les suspendre, puisque la situation ne nous permet pas de développer le public. En tout cas, on viendra faire évidemment se faire plaisir dans vos 2 structures respectives. Qu'est-ce que vous allez proposer cette année, Alexandre Bloch ? On a une thématique autour du héros, avec tout au long de l'année la vie de héros de Richard Strauss, la symphonie héroïque de Beethoven, la numéro 3, la symphonie fantastique de Berlioz, où le compositeur lui-même est le héros de sa symphonie. Et puis on est toujours encore dans l'année Beethoven, on en avait parlé l'année dernière, les 250 ans de Beethoven, donc on va avoir aussi encore pas mal de Beethoven. Toujours on défend beaucoup la musique française, et j'aurai un gros focus notamment avec l'orchestre en janvier et février autour de 2 programmes complètement français, avec notamment une pièce contemporaine de Thierry Esquèche, qui était un compositeur en résidence de l'orchestre et qui jouera un de ses concertos pour orgue et orchestre. Vous ouvrez le bal le 24 et le 25 septembre prochain. Tout à fait, le 26 à Valenciennes au Phoenix. Ouais, concert d'ouverture avec concert d'ouverture avec Edgar Moreau au violoncelle, qui nous jouera le concerto pour violoncelle de Haydn, avec une ouverture en fanfare, puisque les cuivres et les percussions nous joueront la fanfare for the common man de Copland, et puis l'ensemble, plutôt l'orchestre à cordes de l'orchestre, donc les musiciens cordes de l'orchestre, qui vont interpréter le Divertimento pour cordes, donc de Béla Bartók. Si vous deviez choisir une date, ça pourrait être simple ça, vous choisiriez laquelle vous ? Une date, je vous propose de venir écouter c'est un concert assez emblématique qui aura lieu au début du mois d'octobre, où nous allons jouer cette pièce très tragique qui s'appelle Les Métamorphoses de Richard Strauss, d'ailleurs une pièce que nous emmènerons ensuite à la Philharmonie de Paris, et avec aussi un soliste que j'adore qui s'appelle Misha Maïski, qui est une grande star du violoncelle et qui jouera les variations rococo de Tchaïkovski et le Kol Nidré de Max Bruch. Bien, rappelez-nous la date.
Attendez, je vous C'est une colle. Ouais, c'est une colle. C'est la deuxième semaine d'octobre. Le programme est tellement riche. Le thème manga est tellement riche, puisque évidemment, on s'adresse aux familles aussi. On fait beaucoup de ciné-concerts. On a un week-end entier sur Hitchcock. On va faire Mary Poppins aussi en ciné-concert. Des Familissimo, des Babysimo. On est toujours avec une grande programmation pour ouvrir aussi au plus grand public. Mais c'est vrai que on garde aussi nos programmes assez traditionnels. Et vous continuez à tourner en région et même ailleurs, puisque c'est une particularité de l'Orchestre National de Lille. C'est toujours dans l'ADN de l'Orchestre National de Lille. Et comme je vous dis, on sera au Phoenix de Valenciennes du coup la semaine prochaine. Et puis on continue à faire des concerts en région. Alors parfois les concerts en région n'ont pas justement les distances possibles sanitaires. Ouais. Et lorsque c'est le cas, par exemple pour le 30 septembre prochain, nous avons décidé de rajouter un concert au Nouveau Siècle de manière de faire profiter notre public lillois. Ce sera donc le 7 et le 8 octobre. Vous êtes fort, vous avez trouvé 7 et 8 octobre pour le rendez-vous que vous nous avez donné. Comment ça se passe pour vous, Xavier, au Théâtre du Beauvaisis? Quels sont les temps forts de votre saison à vous? Vous savez, nous on est une scène nationale, donc on a une programmation pluridisciplinaire, théâtre, danse, cirque, musique. Donc bon, on commence le 24 et le 25 avec du théâtre, qui est une Ionesco, un travail autour des textes de Ionesco proposé par la troupe du Théâtre de la Ville à Paris. Là, à l'écran, on voit s'afficher Désiré Temps, c'est le travail d'une jeune metteuse en scène qui est également autrice et metteuse en scène de ces textes sur un peu les croisements entre la petite histoire et la grande histoire. Une très très jolie cinématographie. Pardon. On a aussi un moment assez étonnant que je conseille vraiment aux gens de venir voir. C'est Deep Are the Woods, c'est un spectacle de danse sans danseur et sans musique. C'est en fait la lumière qui danse. C'est vraiment une expérience immersive totalement étonnante. Ça dure 40 minutes, il y a plusieurs séances par jour, et vous rentrez dans cet univers qui est à la fois un univers d'espace, d'étoiles, d'aurore boréale, et pendant 40 minutes, vous êtes pris dans ces faisceaux lumineux, vous pouvez vous balader, ou simplement rester assis à contempler. Disons que c'est un bon moyen de s'évader un peu de notre quotidien, pas toujours très joyeux. Il y a plein de choses, il y a le très beau Schubert in Love de Rosemary Stanley, qui est la chanteuse du groupe Moriarty, avec l'ensemble Contraste. Nous avons aussi des petites choses, des grandes choses. Quand je dis grandes, c'est en termes de spectateurs, d'acteurs, d'interprètes sur le plateau. Ouais. FIC, c'est le cirque acrobatique de Tanger, ou effectivement d'Est en Ouest, du groupe Grenade de Josette Baïs. Voilà, il y a vraiment jusqu'en décembre. Après, je pourrais continuer à égrener, mais ce serait peut-être un peu Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur votre site internet, Xavier Crossi, votre site internet pour avoir toutes les infos, évidemment la programmation complète du théâtre du Beauvaisis. Un petit mot sur ce CD, Xavier? Alexandre, moi. Oh, ouais. Dis-moi, Xavier. Non. Alexandre, c'est lui. Alexandre. Pas de problème. Sortez pas de CD, vous, Xavier. Alexandre. Évidemment, c'est le point un peu culminant de notre grand cycle Malheur qui s'était étalé sur les 2 dernières saisons de l'Orchestre National de Lille. Et un des concerts, une série de concerts que nous avions fait, nous avons emporté la 7e symphonie de Malheur aussi à la Philharmonie de Paris. Et à la suite de ça, nous avons décidé d'enregistrer cette symphonie qui est assez emblématique, que Malheur d'ailleurs préférait un petit peu par-dessus les autres, mais qui est plus rarement écouté et aussi plus rarement enregistré. Donc je suis vraiment très fier d'avoir pu enregistrer ce très beau CD avec l'Orchestre National de Lille qui vient aujourd'hui de sortir dans les bacs. Donc je vous invite à aller le chercher et l'écouter. Alpha Classique. On sent beaucoup d'émotion en parlant. Ah oui, vraiment. Quand même, hein. Ouais, il y a eu vraiment un énorme investissement dans ce CD au moment des répétitions, au moment de l'enregistrement, des concerts et aussi du montage, du mixage. J'ai beaucoup travaillé avec les ingé son, donc je suis très heureux. Merci beaucoup Alexandre Bloch, directeur artistique de l'Orchestre National de Lille, la saison qui reprend donc bientôt. Merci beaucoup aussi à vous Xavier Crossi, le directeur du Théâtre du Beauvaisis à Beauvais. Belle saison à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.